Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous n'avaient pas été présents à notre dernière assemblée publique et on a traité d'un point important. C'était le rapport financier consolidé qui a été déposé et présenté à l'Assemblée. Ici, je vous fais un petit survol de ce qu'on a dit concernant ce point-là, mais vous pourrez retrouver sur le site Internet de la municipalité l'ensemble des informations, tous les détails. Alors, si en regardant ça, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de répondre. L'année 2021 se termine avec un surplus de l'exercice de 949 800 $. Ce surplus s'explique principalement pour deux raisons, des dépenses moins élevées et des revenus plus importants que ce qu'on avait budgété. Alors, les revenus plus importants s'expliquent principalement par les droits de mutation. Il y a eu de plus de transactions. Et pour les dépenses en moins, considérant l'année COVID qu'on a eue, il y a différentes dépenses et des activités qui n'ont pas eu lieu. Alors, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un beau surplus en fin d'année. Le surplus libre au 31 décembre 2021 est donc de 2 107 073 $. Mais on a approprié un 500 000 $ de ce qu'on a dégagé en 2021 pour boucler l'exercice budgétaire 2022 et amoindrir l'impact sur la taxation municipale. Je vous explique que des sommes là, qui font partie du surplus libre, il y a une portion importante de ces sommes qui va être utilisée pour différents projets en 2022 et c'est déjà prévu. Entre autres, on va mettre 250 000 $ pour augmenter le fonds de roulement de la municipalité de Verchères. Ce fonds de roulement, c'est un fonds réservé où la municipalité peut s'emprunter de l'argent à elle-même, sans intérêt, et on s'oblige à se rembourser sur 5 ans. Donc, c'est une bonne stratégie, je pense. Alors, voilà, ça va nous donner une petite marge de manœuvre en ajoutant ce 250 000 $ à ce fonds de roulement. Également, on réserve une somme de 180 000 $ pour réparer le mur de soutènement à la station de pompage Sainte-Famille, qui est près du fleuve, au bout de la rue Sainte-Famille. Alors, c'est des travaux qu'on va faire cette année. Le ministère des Affaires municipales nous oblige maintenant à créer un fonds réservé pour les prochaines élections municipales. Alors, une élection municipale, ça engendre des coûts. Pour nous, c'est environ 40 000 $ que ça représente par élection. Donc, on prend déjà, avec nos surplus qu'on a dégagés l'année dernière, 40 000 $ pour ce fonds réservé pour les élections qui auront lieu dans 3 ans. Et finalement, on a aussi pris 40 975 $ qui étaient des commandites qu'on avait reçues pour souligner le 350e anniversaire de la fondation de notre municipalité. Alors, ces sommes-là seront transférées pour le budget de 2022. Si on parle de la dette municipale s'élève à 10 588 907 $. Mais il faut comprendre que de ce 10 588 000, il y a 5 747 486 qui sont à la charge du gouvernement du Québec. Alors, ce qui explique ça, c'est que lorsque le gouvernement québécois nous offre des subventions, c'est nous qui prenons la dette et qui la finançons. Le gouvernement du Québec paiera la dette, mais les intérêts encourus par ce financement-là. Alors, on est quand même dans une très bonne situation. À ce moment-ci, j'aimerais souligner le travail qui a été fait par nos auditeurs externes qui ont passé à travers l'ensemble de nos chiffres, ont fait différents exercices de vérification pour s'assurer que tout était aux normes et qu'on respectait les lois. Alors, je vous nomme différentes choses qu'ils ont fait, entre autres la validation des éléments financiers en lisant l'ensemble des procès-verbaux de la municipalité, l'évaluation des contrôles intérimaires, conciliation de la taxation annuelle, des tests sur la taxation et les revenus, des tests sur les revenus de droits de mutation. Ils ont vérifié 100% des revenus de transfert, donc les subventions. Ils ont validé les quotes-parts, les contrats importants et les honoraires professionnels. Ils ont fait des tests sur le traitement de la paye. Et j'en passe et j'en passe. Donc, tout ça pour dire que on peut se fier à ce rapport et on a confiance que ça représente bien notre situation financière. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais encore vous avez des questions, posez-nous vos questions, ça va nous faire plaisir de répondre et on vous attend à notre prochaine assemblée publique qui sera au mois de juin. Alors à tous, passez un très beau mois de juin et au plaisir de se recroiser dans les rues de notre municipalité. À bientôt.